Le scan politique, selon une enquête de Radio France, la société de la communicante de Jean-Luc Mélenchon, auditionnée ce vendredi, a facturé pendant la présidentielle des prestations à des prix anormalement élevés. L'enquête, préparée de longue date, tombe mal pour le leader de la France insoumise. 3 jours après les perquisitions houleuse au domicile et dans les locaux du parti de Jean-Luc Mélenchon, dans le cadre de l'enquête sur ses comptes de campagne, Radio France publie ce vendredi le fruit de son investigation. Le journaliste auteur de l'enquête, qui s'était déjà penché en février sur le système de facturation des structures gravitant autour de Jean-Luc Mélenchon pendant les campagnes présidentielles et législatives, s'est intéressé spécifiquement aux factures de la société Mediascope, présidée par Sophia Chikirou, la communicante du patron des Insoumis. Cette dernière doit justement être entendue ce vendredi matin, à Nanterre, par les enquêteurs. Son agence a effectué pour le compte du candidat Mélenchon près de 1,2 million d'euros de prestations, soit 11% du budget total de la campagne. L'enquête relève des tarifs anormalement élevés. Outre le travail de Sophia Chikirou elle-même, direction de la communication, facturé 0,000 € hors taxe pour 8 mois de campagne, soit en moyenne 10. 0,000 € mensuels, ce sont des prestations plus anodines qui sont pointées. Comme la publication des discours de Jean-Luc Mélenchon sur la plateforme audio SoundCloud, une opération facturée 250 € l'unité. Ou le sous-titrage d'une minute de vidéo, facturé 200 €. Qui peut croire qu'il suffit de 2 clics pour mettre en ligne un discours? Ce n'est pas sérieux, s'est agacé le député LFI Adrien Quatennens, interrogé sur France Info. La justice soupçonne des manœuvres. Radio France s'interroge également la double casquette de Sophia Chikirou qui était à la fois donneuse d'ordre en tant que directrice de la communication et prestataire majeure de la campagne de Jean-Luc Mélenchon en tant que patronne de la société Mediascope. Elle pouvait donc, en accord avec la direction de la campagne de Jean-Luc Mélenchon, fixer les prix des prestations qu'elle fournissait elle-même. Dans sa décision rendue en février, la Commission nationale des comptes de campagne, qui avait validé les comptes de Jean-Luc Mélenchon, avait pointé des prestations de Mediascope présentant des écarts significatifs avec la grille tarifaire de cette entreprise. Avec quel objectif? Les surfacturations dénoncées, par la CNCCFP, note de la rédaction, tendent à faire sérieusement suspecter l'existence de manœuvres délibérées destinées à tromper l'organe de contrôle afin d'obtenir des remboursements sans cause, écrit le procureur de Paris François Molin dans une lettre envoyée en septembre à l'association Anticorps. J'ai donc fait diligenter une enquête préliminaire qui est toujours en cours. C'est cette enquête, notamment, qui a donné lieu aux perquisitions et auditions réalisées cette semaine par l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales. UFI contre-attaque. Dans un communiqué, l'avocat de Sophia Chikirou assure que toutes les accusations portées contre Mediascope et Madame Chikirou sont fausses et sont fondées uniquement sur les élucubrations de Monsieur de Chalvron, le rapporteur chargé de l'examen du compte de campagne de Jean-Luc Mélenchon, note de la rédaction, contre qui nous avons porté plainte en dénonciation calomnieuse en septembre dernier et donc il faudra se demander pour qui il agit. Cette opération est politique, elle n'a pour but que de nuire et de récupérer un maximum d'informations sur Jean-Luc Mélenchon et ses partisans. Une communication dans la droite ligne de celle du leader des Insoumis, qui a lui-même annoncé qu'il porterait à nouveau plainte en diffamation contre Jean-Guy de Chalvron après son passage, jeudi soir, sur BFM Télévision, dans lequel il réitérait ses soupçons sur le système de facturation de la campagne de Mélenchon. Vendredi matin, Jean-Luc Mélenchon a dénoncé une nouvelle campagne d'affabulation à l'initiative de la radio d'État. Mediascope et Sophia Chikirou sont dans cette affaire des boucs émissaires,
tranche-t-il dans un communiqué. Chaque point sera démenti, toutes les poursuites judiciaires nécessaires seront engagées, ajoute le leader de l'FI qui s'en prend aussi à l'ensemble des médias. La totalité de la presse sans exception relayant toutes les affirmations hostiles, nombre de rencontres avec les médias étant l'occasion de provocations et d'incidents ensuite relayés avec complaisance. Nous nous trouvons être les seules personnes sans aucun recours milieu médiatique neutre ou du moins non engagées dans cette campagne de diffamation, accuse Jean-Luc Mélenchon. Les réponses précises seront prioritairement données sur nos canaux d'information autonomes, précise-t-il. En lisant les révélations de Radio France, je ne comprends toujours pas ce qui a pu motiver une perquisition dans 15 lieux différents, dont 9 domiciles, et mobiliser 100 policiers une même journée. Je ne comprends pas ce qui a pu justifier que l'on saisisse les fichiers politiques mais aussi personnels des personnes concernées. Nous ne sommes pas dans le grand banditisme ou le terrorisme, réagit pour sa part la députée LFI Clémentine Autain, jointe par Le Figaro. Sofia Chikirou a travaillé à se tuer la santé, 7 jours sur 7 et 15 heures par jour, enchaîne le député Alexis Corbière. Son salaire n'est en rien immérité et encore une fois, si on compare avec d'autres personnes effectuant le même travail dans d'autres agences pour une campagne présidentielle de premier niveau, on comprendra mieux l'absurdité des accusations. Il y a eu des marges ? Oui, et alors ? Nous sommes restés dans le cadre de la loi, assure-t-il.